Je sais pas si je suis une bonne personne, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vous aime. Je vous aime, mon peuple, ma famille. Et oui, pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Tout est écrit. Il suffit d'ouvrir les yeux. Réveillez-vous. Dans les poches, à l'époque c'était en voile bide, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on peut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le bide. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tu sais que j'en suis dans la vraie vie. Oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et ville, moment fort avec mon trou qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe baroud ou qui restent postichés au bouger entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon place gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard, un jour notre place sera gravé dans la roche. Et à chaque fois on s'accroche, du but on se rapproche. On risque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Et même, on retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Passé, je vais pas changer. Je suis toujours le même enfoiré. Je retourne pas ma teubée. Non, je garde les principes et mes points d'attache. Je quitte pas la célébrité, je ramasse juste mon cash. Pour mes points de repère, sinon je suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est plus père. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. Profite de la chance que j'échoue pas le Kenry, je me prends pas la tête. Je suis pas une vedette et je veux pas en être une. Je suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes poches. Je me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2000, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Et à chaque fois on s'accroche, du but on se rapproche. On risque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Et même, on retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. J'ai presque arrêté le chambre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem, du kiff-kiff au final. T'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. J'allume les clopes au silex, riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, il soigne par pack de 12. Rappelle, y'a pire, passe-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH, toujours le même salaud. Dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme les premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zara Somroti ou Tokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly, de la mort de Biggie. Au pont d'Alma et les Didi, ici, tu hoches la tête, l'album se met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Et à chaque fois on s'accroche, du but on se rapproche. On risque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Et même, on retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Ouais, je rappe ma vie, on persiste et on lâche pas prise. On vient pour contrôler le réseau. Marquette mon empreinte sur mon t-shirt. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Et à chaque fois on s'accroche, du but on se rapproche. On risque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Et même, on retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Eh oui, c'est gravé dans la roche. Si c'est la technique qui t'accroche, c'est que c'est gravé dans la roche.
On retranscrit la vie qu'on mène sur disque, sur papier, sur scène. Eh ben oui, au bout d'un moment, je crois que vous écoutez pas, vous entendez pas. À un moment donné, c'est pas de maintenant que mes ordres vous transmettent les ordres. On lâche rien. C'est maintenant. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Si c'est la technique qui t'accroche, c'est que c'est gravé dans la roche. J'essaye de vous faire passer un message subliminal. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout est déjà écrit partout. On sait déjà en vérité ce qu'on veut faire et tout le reste. Mais personne n'a le courage d'y arriver. Eh ben oui, sans courage, on va pas aller loin, les humains. Donc, Sniper, mes frères, réunification. Ayam, pareil. Je veux aussi voir ma section d'assaut. Funky Family. Mafia Cafri. Je veux que vous me reformez un comité. Mondial. Eh mes frères, on se réveille. Mes sœurs aussi. Eh ben oui. À un moment donné, vous captez pas ce que je vous demande depuis plusieurs années là? Réunification. Vous me faites un comité de dingue avec des textes qui permettent de faire évoluer ensemble dans des featuring. Je regarde ce que vous faites sur YouTube, mes frères. Eh oui, mes Templiers, je guette tout ce que vous faites. C'est pas suffisant. Réunifiez-vous. Ça veut dire que vous êtes tous dans le même combat. Toutes les sections du rap se rassemblent en un comité. Et vous me criez la réalité, la vérité au grand jour. Faites mal. Il faut faire mal à l'humanité une bonne fois pour toutes pour la réveiller. Donc je sais que le message va être transmis. Kenya Arcana, si je mets le hashtag, c'est que tu fais partie du comité. Kenza Farah, ma sœur, toi aussi, j'ai besoin de femmes aussi dans un comité d'hommes. Sinon, il n'y a que des hommes, donc il faut aussi quelques femmes. Ma Aya, toi aussi, ma sœur. Eh ben oui, il va falloir un comité, vous me faites un truc, une dinguerie, c'est ce que j'attends de vous, une dinguerie. Retournez-moi ce putain de système. Mais rappeurs, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez l'écoute de combien de fans dans le monde? Trouvez les mots justes, trouvez les clés, déverrouillez leur esprit et c'est gagné. On avance, on fait un bond de géant. J'adore, mais, t'as combien de Templiers? On m'a demandé combien j'avais de Templiers. J'ai répondu que même avec mes doigts de pied et mes doigts de main, c'était pas suffisant pour qu'il y ait le compte. Ah mais je peux même pas vous compter. Si je dois compter au total dans tous les pays, mais c'est une calamité. Je sais à peu près combien on est en France. C'est déjà bien. Mais dans le monde entier, surtout qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Déjà, juste les ordres en France, on a pris 3000 personnes en un mois. Moi, je recrute. Devenez Templier, rentrez dans les ordres du Temple. Je recrute. Ah, et après, ils me disent, ouais, mais on a trop de demandes d'adhésion. Ah ben, faut savoir. Au bout d'un moment, plus on est de fous, plus on rit, non? Mes frères, mes sœurs, tout est écrit sur les murs de nos cités, de nos anciennes cités, de notre monde. Gravé dans le marbre, gravé dans la pierre. C'est gravé dans la roche. Moi, on va me dire, mais tu prends les musiques de tes Templiers. Ben oui, sinon il y a vol de musique. Tant que ça reste dans le temple, je risque rien légalement, en fait. Vu que c'est à moi. Ah, mon codex. Il y en a qui hallucinent à chaque fois que je partage des nouveaux Templiers. Mais je vais pas tous les mettre d'un seul coup. Mais tu t'imagines, ça me prendrait au moins 3 ans. Je peux plus faire la mission si je devais faire la liste de tous les Templiers.
Mais parce qu'en fait, il y a Templiers, la section Templière, et après, tu as les Templiers, mais Illuminati, francs-maçons, Rosacruz, et tu as 5 ordres de la création, 5 ordres de la division. Ça fait 10 ordres au total à gérer, mon codex. Ça fait beaucoup. Sachant qu'il y a des anciens qui décèdent, il y a des nouveaux qui arrivent. Et que c'est pas toujours un flux à peu près équivalent. Eh ben, avant ma révélation, on va dire que les adhésions étaient plutôt au point mort. Et maintenant, ils s'en sortent plus. C'est pas de ma faute, hein, c'est la tienne. C'est toi qui m'as dit, mets tout le monde en mission. Je mets tout le monde en mission. Ah, moi, je fais mon taf, hein, au moins. On pourra pas me reprocher ça. Hein. Ça s'est bien passé, oui. Par contre, je préfère pas en parler, pas y penser maintenant. Je verrai ça demain. Non, passer la journée dans un hôpital psychiatrique à boire que quelques pauses, donc voilà. Mais tu continues de bosser en plus. Ben oui, puisque je dois lui apprendre. Je dois lui montrer sur elle, mais je dois lui aussi apprendre la technique. Donc du coup, j'ai passé ma journée à... Sauf que mon codex, je sais pas comment ils font. Être enfermé toute la journée à travailler dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison, c'est la même chose, la prison en vrai, hein, franchement, je me suis imaginé les matons, c'est la même chose. Ça crie, ça se tape la tête contre les murs, mais ça fait des trucs de fou. J'ai un mal de crâne, donc j'essaye de me changer les idées. Il m'a dit, ah mais c'est tous les jours comme ça. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour travailler dans des conditions pareilles? Il me dit, ben on n'a pas trop de solutions, en vérité. C'est pour ça que ta technique, si elle fonctionne, ça serait bien qu'on la prenne. Comme ça, on pourrait quand même arranger un petit peu les choses. Ah ben oui, on ne peut pas les guérir. Mais on peut déjà leur permettre de vivre une vie à peu près normale et vous de pouvoir travailler au moins dans des conditions normales, je lui ai dit. Oui, mais on en parlera demain si tu veux, mon codex. Là, j'ai pas envie de penser ou parler au hôpital psychiatrique. Ça, c'est un problème que je réglerai demain. Immigration, eh ben non, Darmanin ne veut toujours pas céder. Non, mais ça va me donner mal à la tête, ça aussi. Non, parler de musique, parler de cinéma, encore ça va. Non, pas le moins de politique possible. De l'humanitaire, j'ai besoin. Là, j'ai besoin d'humain. Ah non. Oh, mon Dieu, dire que je dois y retourner dimanche. Eh bien, je dois continuer jusqu'à ce qu'il soit capable de pratiquer par lui-même. Tous les dimanches, et après, il y a un appel téléphonique le mercredi. Ben, c'est à peu près la même chose que j'ai fait avec mon autre sœur. Hein. C'est pour ça, là, faut me laisser tranquille, là. Là, faut pas me parler de psychiatrie aujourd'hui, j'ai trop donné. Ah, je suis épuisée mentalement. Ah non, non, mon codex. Ah non, super avec elle. Ah, réceptive et tout le reste, ça s'est très bien passé. Il s'attendait à ce que je fasse des trucs de fou. Et je lui ai dit, non, mais je crée déjà un contact, une connexion. Tu vas pas l'hypnotiser comme ça. Donc voilà, ça fait tellement d'années qu'elle est sous cette maladie, sans aucune gestion. Tu fais pas ça comme ça, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais je pensais que tu allais la mettre sous endoctrinement, sous hypnose de suite. Ah non, il y a un contact à prendre d'abord. Et il faut que j'arrive à gagner sa confiance déjà pour pouvoir faire ça. Il m'a dit, ah bon? Ben oui. Tu veux lui apprendre à contrôler sa maladie ou tu veux contrôler sa maladie à sa place? Je lui ai posé comme question. Il m'a dit, ben, tu dois contrôler sa maladie, oui, mais ça va devoir être à elle de la contrôler. Donc, tu dois pas la remplacer en réalité. C'est pour ça, elle, très bien, parfait. Mais c'est les conditions. Quant à celui de la chambre d'à côté qui fait que de crier, de taper sur un mur, honnêtement, mais c'est pas vivable. Comment ils font pour travailler dans des conditions pareilles, voir des êtres humains dans des situations pareilles. Il y en a un qui a chié en plein milieu du couloir et qui est en train d'essuyer sur les murs. Ils m'ont dit, c'est tous les jours comme ça. Oh, mais moi, je pourrais pas, mais j'en prends un pour taper dans l'autre. Je les assomme. Ah non, mais parce que ça tape sur le système, ça tape sur les nerfs.
Je lui ai dit, je sais même pas comment tu fais pour continuer de travailler pareil. Il m'a montré le service pour adolescents et enfants. Rien à voir. Il y a un gros problème sur la psychiatrie, mais adulte. Sur la psychiatrie enfant, non, ça va. Il manque juste un petit peu de personnel. Mais c'est pas aussi... Ah non, la psychiatrie pour adultes, il va falloir tout revoir. Ah mais c'est en y passant une journée dedans que tu comprends. Appel aux députés. Contactez un hôpital psychiatrique. Allez passer une journée avec eux au milieu des patients. S'il vous plaît, par pitié, faites-le. Qui est un député, un ministre, un d'entre vous qui le fasse. Faites-le l'expérience, ça vaut le coup, franchement. Après, vous pourrez vous mettre à la place de ceux qui travaillent dans des conditions pareilles. C'est invivable. Ah, tu vois, ça me refait monter les nerfs. Oh, mon Dieu, et ça me fait taper le sang contre les tempes. Ah, c'est la fatigue, oui, je sais, c'est la fatigue auditive, visuelle, cérébrale. Là, il y a la triquetra dedans, là. Là, faut pas trop m'en demander sur le sujet, c'est pour ça évident de parler. Oui, demain à tête reposée. Oh, et dire que lui, demain, dès 7h du matin, il reprend. Oh, mon Dieu, comment il fait? Ah, c'est ton métier, ouais, mais tu devrais pratiquer ton métier dans des conditions plus adaptées. Tu peux pas pratiquer ton métier dans des conditions pareilles. Il me dit, mais on n'a aucune... Mon codex, il a dit, il n'y a aucune solution autre qu'une camisole chimique ou qu'une camisole physique. Ils n'ont rien d'autre en vérité en psychiatrie adulte comme solution. Parce que si tu ne traites pas le patient étant jeune, c'est plus compliqué étant adulte. Et tu n'utilises pas la même psychiatrie sur un enfant que sur un adulte. Un adulte, le cerveau est déjà formé. Un enfant, il est en formation. C'est pas la même pratique, c'est pas la même maîtrise. Un enfant, t'as pas besoin de l'hypnotiser, tu utilises l'autosuggestion. Un adulte, tu peux pas utiliser que l'autosuggestion dès le départ. Mais parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Il le dit, hein, on ne sait pas soigner les malades mentales. À part avec des traitements ou avec des entraves, on ne sait pas comment les contrôler, comment les maîtriser. Quand il m'a vu faire avec elle, il m'a dit, mais on dirait deux copines ensemble. Eh bien oui, je crée un lien de confiance. J'ai procédé par ordre. Au début, je m'assois avec elle. On va faire un dessin toutes les deux côte à côte. Je me suis présentée. J'ai pris une feuille. Je lui ai dit, on va dessiner toutes les deux. J'ai mis des feutres devant elle. Et je lui ai dit, choisis celui que tu veux. Et elle a pris le feutre qu'elle voulait et tout le reste. Moi, j'ai pris celui que je voulais. Et là, je lui ai dit, elle allait prendre un autre feutre. Je lui ai dit, non, ne prends pas le bleu, prends le rouge. En lui donnant l'ordre de prendre le rouge. Elle hésitait. Non, prends le rouge, c'est mieux pour toi. Et elle prend le rouge. Je vois qu'elle n'a pas envie de le prendre. Mais elle le prend quand même. Je lui ai dit, tu veux pas du rouge? Tu veux du bleu? Elle me regarde et elle est complètement perdue là. Eh bien oui, mais parce que je suis en train de rentrer dans son cerveau et l'inciter. Et je lui ai fait comprendre à mon frère psychiatre que justement, c'est en y allant progressivement comme ça que je peux contrôler son esprit petit à petit. Si j'y vais de façon trop brusque, c'est pas bon. Je la laisse choisir, je l'accompagne et tout le reste. Je rentre dans une certaine autorité, mais sans avoir complètement le contrôle sur elle. Puisque je lui ai dit, tu sais que tu peux aussi utiliser les deux. Eh bien, elle a gardé les deux dans la main. Elle n'a pas reposé le bleu. Elle a utilisé le rouge que je lui ai dit et le bleu après. Ça veut dire que j'ai eu une ouverture. Et lui, il ne comprenait pas ce que je faisais. Après, je lui ai dit, t'as soif? Parce que je voyais qu'elle avait les lèvres sèches. Je lui ai dit, t'as soif? Serre un verre. Elle prend la carafe, elle serre un verre. Il y a un autre verre vide à côté. Je la regarde, puisqu'elle repose la carafe. Je lui ai dit, non mais serre aussi un autre verre.
On est deux. Et elle sert. Robotisé, voilà, mais tout en gardant en gardant le réel. Je vais pas la plonger dans une hypnose profonde, donc voilà, si elle n'y est pas préparée, je la prépare quand même. Oh, faut pas jouer avec le cerveau, c'est ce que je lui ai dit. Il s'attendait à quelque chose de très brusque, de très radical. Non, j'y suis allée progressivement. Voilà, j'y suis allée avec son rythme. Quand je la sentais réceptive, j'arrêtais et je réinsistais un petit peu plus et je prenais mon temps. Il m'a dit, oh, mais c'est d'une patience. Je lui ai dit, le premier mois, oui. Après, ça va aller tout seul. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Quand elle est ressortie, elle sourit. Ça fait 2 ans qu'elle est là-bas, elle n'a jamais souri. Mais parce que détendue et tout le reste, et elle doit sentir un certain contrôle, non? Ouais. Je lui ai mis des petits messages subliminaux, mais très doux, des tout petits. Ça, c'était le matin. L'après-midi, on a repris une séance et je lui ai fait... elle a rigolé parce que je lui ai demandé si elle connaissait Mentaliste, la série. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tu vois le palais mental? Ah non, c'est pas... C'est Sherlock Holmes. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la série Sherlock Holmes? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu as entendu parler du palais mental? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on essaye de créer non pas un palais mental, mais un lieu où quand tu vas rentrer en crise, tu vas te projeter dans ce lieu. C'est comme si tu créais une bulle mentale pour te protéger, au lieu que ça soit tes nerfs qui rentrent dans une situation de crise. Alors du coup, on a commencé petit à petit à imaginer son monde et moi, je l'ai aidé à le créer. Donc du coup, ça m'a permis de rentrer dedans. Et après, quand elle saura gérer ce monde toute seule, moi, je pourrai me retirer. Il m'a dit, jamais j'ai entendu parler d'une technique pareille. Eh ben oui, mais c'est les anciens, ça. Ça, c'est une technique alien que je transmets. Donc, au bout d'un moment, les aliens savent peut-être mieux que nous soigner le cerveau d'un être vivant. Mais mon codex, il s'attendait à ce que tu... Non, mais en fait, il y en a qui croient que l'hypnose, c'est ce que tu vois dans les spectacles d'hypnose. Ça, c'est du charlatanisme, ça. La plupart ne sont pas véritablement hypnotiseurs et certains sont complices dans la supercherie. Non, mais il s'attendait à ce que je lui mette la main sur l'épaule et qu'elle s'endorme. Non, il n'y a pas de ça. Non, la main sur l'épaule, c'est pour l'apaiser, c'est pour créer un lien, pour créer un contact. La main sur la jambe, c'est pour créer une autre connexion. Tu contrôles son haut et son bas du corps. Avec les points d'acupuncture, ça te permet de pénétrer son esprit. Mais ça va pas la faire entrer dans... Non, il s'attendait à un truc de fou comme ce que tu vois dans les spectacles. Je lui ai dit, non mais là c'est de la médecine, c'est pas du spectacle. Eh ben oui, l'hypnose médicale, c'est pas ce que tu vois dans les spectacles d'hypnose. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a l'hypnose où tu plonges la personne dans un état et une autre hypnose où tu ne plonges pas dans un état, mais que tu modifies le cerveau. C'est complètement différent en fait. Mais tu corriges ce qui ne va pas en implantant des nouveaux codes. Mais il faut savoir le faire, ça. Et c'est absolument pas ce que tu vois dans les spectacles de fausse magie psychologique qui y arriveront. Hein. Ah, il faut des connaissances en psychiatrie, en neurologie, et ben oui. Si tu utilises de l'hypnose médicale, tu n'es pas intermittent du spectacle, tu es un médecin normalement. C'est ce que je lui ai fait comprendre, c'est du médical. Ne t'attends pas à un spectacle.
Non, mais ils attendaient à des trucs de science-fiction, un truc surnaturel. Non, non. Il est revenu sur Terre. C'est ça, t'as tout compris, mon Dieu. Ah, mais il est bien revenu sur Terre. Je lui ai fait comprendre qu'en réalité, c'était beaucoup plus simple et terre à terre que ce qu'il pensait. Et qu'il faut arrêter de regarder les films. La réalité dépasse la fiction, mais ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Il a dit pareil, que j'étais puissante. Mais c'est le psychisme. Quand déjà tu sais contrôler ta propre psyché, tu peux contrôler celle des autres. Tu sais comment ça fonctionne. Je lui ai dit, une fois que tu auras compris le truc, parce que tu me regardes, je t'explique, mais il faut que tu comprennes. Je vais pas lui dire le secret comme ça de but en blanc. Va falloir qu'il réfléchisse un peu. Ah, mais la méthode, il m'a dit, elle est plus douce que ce que je pensais. Mais je lui ai dit, mais c'est pour faire du bien à la personne, c'est pas pour faire du mal. Tu vas pas l'endoctriner pour l'envoyer cambrioler ou tuer quelqu'un. Non, c'est pour lui apprendre à contrôler sa maladie. À un moment donné, le but est bien précis, hein. Donc la technique est pour arriver à ce but bien précis. Écoute, je lui ai fait le coup. Je l'ai mis sous hypnose. Je lui ai fait me donner son numéro de carte bleue. Avec la clé derrière et tout le reste, hein, la date et les 3 numéros à l'arrière. Hein. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, tu sais que je peux passer n'importe quelle commande sur n'importe quel site, j'ai ta carte bleue. Il me regarde, il me dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, allez au casier avec un cadenas. Je lui ai dit, eh ben, écoute, va chercher ta carte. Il va chercher sa carte et pendant que je l'avais mise sous hypnose, eh ben, du coup, j'ai marqué les numéros sur un bout de papier. Il arrive, je lui ouvre le bout de papier, je lui dis, regarde tes numéros de carte. Il m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, en 20 minutes, tu m'as donné tes numéros de carte bleue. C'est dans ta mémoire, je suis allée chercher, je t'ai demandé l'information, j'ai trouvé l'information dans ta mémoire et tu me l'as transmis. C'est là qu'il a compris ce qu'on était, la possibilité de faire. Il s'en rappelle absolument pas. Je lui ai dit, eh ben, tu vois, quelqu'un qui va faire une crise, quand tu le mets dans cet état-là, la crise ne se déclenche pas. Il me dit, ah, c'est pour ça qu'après, ils arrivent à contrôler leur crise. Voilà, c'est ça, je lui ai dit. Eh, ta technique fonctionne, elle marche. Eh, quand tu sais bien la pratiquer, elle fonctionne. Mais je ne vais pas pouvoir le pratiquer sur tous les humains du monde entier. Va falloir que les médecins s'y mettent. Ouais, du coup, tu m'en as fait parler maintenant, je sais. Bon, comme ça, au moins, c'est fait. J'ai pas besoin d'y toucher au sujet demain. Non, la mercredi, au téléphone, je commence à distance. Juste parler avec elle. Sans présence. Et quand je vais me retrouver en sa présence, ça sera encore plus facile. Et oui, il faut créer le lien. Une fois qu'il y a le lien, je pourrai contrôler son esprit. Et lui apprendre, du coup, par la même occasion, à savoir comment le contrôler. Déjà, on construit. On construit le projet ensemble. Et une fois qu'elle est prête à se lancer, on se lancera complètement. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? En partant, elle avait le sourire, elle m'a remercié. Et elle m'a demandé si on se revoyait bientôt. Je lui ai dit tous les dimanches et tous les mercredis au téléphone. Elle m'a dit, et si je suis pas en état? Je lui ai dit, ah ben, j'ai donné au bureau mon numéro de téléphone. Le médecin a marqué mon numéro de téléphone sur le cahier, puisqu'elle a personne à prévenir en cas d'urgence, elle n'a pas de famille.
Tout le monde l'a abandonnée. À cause de sa schizophrénie, plus personne n'a voulu d'elle, tout le monde l'a... Ah ben, c'est pour ça que là, elle va pouvoir avoir une vie normale, elle va pouvoir recréer quelque chose. C'est une nouvelle vie pour elle après. Elle a déjà tout perdu à cause de cette maladie, cette pauvre fille. Et elle est encore jeune, elle a toute la vie devant elle. Si sa famille l'a lâchée, la médecine la lâche, il lui reste qui en réalité? Voilà, hein. Je sais, je suis un ange. Et pourtant, j'ai été une démon par le passé. C'est hallucinant, ça. Mais après, je sais que je suis un ange. C'est juste que j'ai un caractère très dur, autoritaire, ferme, et que je suis têtue et bornée. Et je sais, j'ai un caractère de cochon. Mais c'est peut-être ça qui permet de faire évoluer le monde au final.